Bonsoir tout le monde, c'est Safora, je te sors pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la partie 2, c'est la partie B de la première vidéo qui était comment réussir le bac Made in Côte d'Ivoire. Donc comme je le disais tantôt, le bac c'est une question de chance, mais aussi de travail, mais surtout de chance. Donc n'oubliez pas de prier ou bien d'espérer avoir de la chance. Je tiens à notifier que j'ai fait une série littéraire. Donc je vais m'axer le plus sur les matières littéraires. Toi, tu es dans une série scientifique et puis tu regardes la vidéo, tu veux plus regarder. La faut t'asseoir, tu as regardé. Parce qu'au bac, on ne néglige aucune matière. Demandez aux gens de D. Ce sont les matières littéraires qui font que nos amis de D ont généralement le bac. Donc asseyez-vous. Donc je vais commencer par le français. Donc avec le français, on a 3 épreuves. Résumé, production écrite, commentaire composé, dissertation. Donc la résumé... Le résumé, la production écrite, on le fait depuis la seconde, je crois même depuis la 4e. Donc ça, on peut dire que ça a acquis. Donc si toi, tu ne comprends toujours pas comment on fait, va chercher parce qu'on ne doit négliger aucune épreuve. Pour le commentaire de test et puis pour la dissertation. Donc dans cette œuvre, on a le résumé des œuvres littéraires. Je vous conseille énormément parce qu'on n'a pas tout le temps pour lire. Parce que depuis la seconde, on t'a dit de lire. Tu n'as pas lu. C'est pas terminal, tu as venir t'asseoir pour lire. Là, c'est le squelette, comme on fait une introduction de commentaires composés. Et puis ça, il y a la conclusion. On a les différents genres littéraires. Et puis là, aussi, les figures de style. Lorsque tu vas faire aussi l'oral de français, tu auras besoin des figures de style pour faire ta lecture méthodique. Puis je vous conseille de lire dès maintenant les œuvres au programme. On va passer à la philosophie. Tu peux barrer la philosophie jusqu'à... Faut avoir la chance de tomber sur un sujet que tu maîtrises. Tu peux réviser pendant toute l'année. Tu peux être premier au philo. Mais tu as tapé pour toi l'examen au philo. Donc philosophie là, je vous conseille d'étudier pour avoir la chance de tomber sur un sujet que vous allez maîtriser. Mais franchement, c'est pas évident. C'est pas pour vous effrayer, mais c'est pas évident. Ce que vous avez vu en première là, c'est pas ça que vous allez voir en terminale. C'est mort. Les différentes citations. Prenez 15 minutes chaque jour pour réviser les citations. Parce qu'il y a tellement de chapitres. Puis prenez des citations qui sont courtes. Ça sert à rien de prendre de longues citations pour s'encombrer. Prenez des citations qui sont hyper courtes. Et dans le top chrono, c'est ce que j'ai aimé. Il y a vraiment de quoi se servir en citation. Parce qu'il y a vraiment des citations pour tout. Parce que tous les problèmes. Franchement, c'est un document complet. Tu as la dissertation, tu as le commentaire. La plupart des personnes préfèrent la dissertation. Ne négligez pas le commentaire, je vous en supplie. Tu vas barrer ta dissertation jusqu'à l'examen, ça va venir là. Tu vas voir que les sujets sont bizarres. Tu seras contraint à faire le commentaire. Si tu t'es pas exercé en commentaire, tu n'as même pas une notion de la méthodologie, tu es cuit, tu es mort. On va passer maintenant aux langues. Anglais, espagnol, allemand. Donc pour l'anglais, l'espagnol, allemand, tout ce que je vais dire pour l'anglais, c'est valable pour l'espagnol et puis pour l'allemand. Bon, à quelques modifications près. Donc pour l'anglais, il ne faudrait pas oublier vocabulaire. Puis je vous conseille de vous exercer énormément en writing. Mais ça, c'est pour ceux qui font l'anglais à l'écrit, donc les personnes de séries littéraires. Exercez-vous énormément en writing. L'espagnol aussi, faites beaucoup la production. En allemand aussi, je ne sais pas s'il y a un équivalent, mais faites ça aussi. Parce que ça compte pour énormément de points. Et puis les règles de grammaire, c'est vraiment important. Comment vous savez, horizontal, ça. Quand tu tournes, il y a les règles de grammaire, donc c'est vraiment important. Surtout la règle de serre et puis estar. Avec ce que vous ne voulez pas, vous êtes obligé de faire. La conjugaison. Vous êtes obligé de réviser la conjugaison. Tu ne révises pas la conjugaison, tu es cuit, tu es mort. Parce que à l'examen, il y a toujours une question où on te demande de conjuguer ça au prétérit ou indéfinido. Donc si tu n'as pas bossé la conjugaison, tu es mort. Puis en anglais, prétérit de base, tu dois connaître ton vocabulaire aussi. Et puis, passive voice, active voice, reported speech, direct speech. En allemand aussi, je sais qu'il y a le prétérit, il y a passive voice, mais ça, bon, j'ai des amis qui vont faire allemand qui disent que c'est pas vraiment difficile. Maintenant, pour l'oral. L'oral d'anglais. Nous, c'est une astuce que notre professeur a donnée. Je le remercie énormément. Lorsque vous allez arriver, vous allez lire votre test, tout ça. Faites des recherches sur, par exemple, le travail que vous allez faire plus tard. Votre nom, votre âge. Bon, bref. Lorsque vous allez arriver dans votre salle, l'astuce que notre professeur nous a montré, c'est simple. Lorsque tu vas prendre ton test, on va dire que ton test parle du racisme. Tu vas venir, normalement, le professeur va te demander de quoi parle le test. Tu viens, tu dis, le test parle de tant. Mais tu t'arrêtes pas là. Parce que si tu lui donnes le temps de te poser des questions, tu risques de stresser de 1 parce que tu vas pas vite comprendre la question. Tu vas te mettre la pression pour rien. Tu dis, le test parle de temps. Et puis tu mets en effet, in fact, à la ligne temps, l'auteur tant.
Aussi, dans le deuxième mouvement du test, on peut voir que l'auteur... Maintenant, pour cette partie, pour ceux qui veulent plus d'informations sur cette partie, veuillez me voir sur Instagram. Je vais vous expliquer copieusement et puis copieusement, what? Et bien vous expliquer en fait comment il faut procéder pour l'oral d'anglais. Maintenant, l'oral d'espagnol. L'oral d'allemand, je ne sais vraiment pas comment ça se passe. Mais pour l'oral d'espagnol, il y a le commentaire. Donc tu dois faire un commentaire de test. Mais les tests, on les voit en avance en classe. Donc vous êtes obligé de réviser comment on fait une introduction, la structure, idée générale, commentaire détaillé, conclusion. Vous n'êtes pas obligé de prendre textuellement ce que le professeur vous a appris. Donc je vais vous montrer le format des commentaires d'espagnol. C'est pas amusement. Test, vous devez apprendre, je crois, 8 tests et tout. Puis, oui, format. Ça, c'est pour l'introduction. Donc tu dois réviser tout ça. Mais tu n'es pas obligé de réviser tout ça. Pour le commentaire détaillé, là, je te conseille de faire un résumé à ta sauce, ce qui va te permettre de plus vite retenir. Et puis à chaque fois que vous allez faire les commentaires détaillés, là, tu fais ton résumé, tu révises au fur et à mesure. Et puis avant l'examen blanc encore, tu révises énormément. Ça va rester, je pense que ça va rester jusqu'au grand examen. Mais tu révises au fil du temps, genre tu révises pas une fois et puis genre basta, non. Puis apprenez à structurer les phrases en espagnol. Les phrases simples. Sujet, verbe, complément. Faut pas se fatiguer à chercher les trucs bizarres. Puis n'oubliez pas la concordance des temps. C'est vraiment important. Si cette règle t'as pas compris là, couche à partir de comprendre. Parce que ça, c'est partout en fait. Lorsqu'on te demande de conjuguer, souvent ça rentre en compte. Donc si quand tu ne maîtrises pas cette règle là, tu vas perdre des points bêtement. Et puis lorsque tu vas rédiger même, ça rentre en compte. Donc la concordance des temps, c'est vraiment important avec la règle de serre et puis star. Puis la lecture de grâce, ne lisez pas en français. Améliorez votre lecture. Lorsque vous allez faire les cours en espagnol, en anglais ou en allemand, faites tout. Levez vos mains seulement. Posez des questions. Levez vos mains pour lire. Pour améliorer votre lecture. Parce que quand tu as battu à l'oral et puis tu lis bêtement, ça énerve les profs. Donc tu sais que tu n'as pas une bonne lecture là. En classe, ça lève ta main seulement pour lire. Français au début, là, tes camarades se moquaient de toi. Mais toi, tu apprends en fait. Levez vos mains pour lire, surtout en espagnol. Parce que les gens ont tendance à lire en français. Il y a les accents à respecter, les intonations. Donc, levez vos mains pour lire. Et puis, demandez tout le temps au professeur de vous faire des critiques sur vos lectures. En anglais, en espagnol et en anglais. En allemand. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Elle touche à sa fin. Donc, tous ceux qui auront des préoccupations, veuillez me voir sur IG. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Et tout. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui soutiennent comme d'habitude. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui kiffent. Merci à tous ceux qui encouragent. Donc la vidéo était censée faire 2 parties, mais je vais mettre la partie C après parce que j'ai déjà filmé. Donc il reste des matières scientifiques, EPS, des matières facultatives et histoire-géographie. Donc après cette vidéo, je vais poster la partie C, donc le même soir. Donc normalement, lorsque vous allez finir cette vidéo, il y aura la partie C en bas. Merci.